Est-ce que le gouvernement devrait être capable de vous obliger à porter un uniforme ou décider de ce que vous pouvez porter et ne pas porter? Bien sûr que non. Vous avez droit à la liberté de votre expression, telle que garantie par notre Constitution, dont celle de vous vêtir comme vous voulez. Sauf si vous choisissez de porter ceci, un morceau de vêtement qui s'appelle le niqab, un accoutrement religieux porté par certaines femmes partout dans le monde et une infime minorité de femmes musulmanes au Canada. Est-ce que le fait de porter ce vêtement contribue au patriarcat? Est-ce qu'il représente l'expression d'une soumission à la religion ou à une identité? En fait, de nombreuses recherches démontrent que les femmes qui portent le niqab, en Occident, le font par choix. Pourquoi alors ce morceau de vêtement à caractère religieux en particulier? Avez-vous déjà été choqué par la manière dont les sœurs religieuses s'habillent? Avez-vous déjà entendu parler d'un débat public autour de leur prohibition? Si on s'éloigne du domaine de la religion, on pourrait parler du contrôle vestimentaire de l'habillement des filles dans nos écoles. Les filles feront souvent face à des restrictions et des sanctions pour avoir porté certains vêtements prohibés par les codes vestimentaires. Ces codes emportent l'idée, de manière implicite, que les garçons ont des impulsions qu'ils ne pourront contrôler. Et pour quelconque raison, les filles sont alors responsables de se couvrir et de rendre la situation plus confortable pour les garçons. Même si on peut s'opposer à la manière dont ces vêtements sont publicisés ou le fondement patriarcal qui sous-tend cette publicisation. Est-ce juste d'affirmer que les filles et les femmes devraient pouvoir s'habiller comme elles le veulent? Est-ce que le problème relève vraiment d'elles? Et si nous étendions cette réflexion dans le contexte du niqab? On parle ici de la différence, de la liberté et, par-dessus tout, du droit de choisir. Dans certains milieux occidentaux, on remarque une tendance à vouloir créer des lois et des codes qui dictent ce que les femmes peuvent porter ou non. Mais si on prenait au sérieux les preuves et les études, on réaliserait que le niqab est principalement porté en Occident par choix, en tant que symbole religieux ou identitaire. Comment pouvons-nous qualifier la prohibition du voile autrement que discriminatoire? Ce dont on parle ici, c'est une question d'égalité. Tout le monde fait des choix pour eux-mêmes, même si on est tous différents les uns des autres. On ne doit pas être fondamentalement d'accord avec les choix d'autrui. On ne doit même pas comprendre les motifs qui sous-tendent ces choix. Ce n'est pas une question d'endosser leurs choix, mais bien d'octroyer à tous le droit de choisir, au même titre qu'on s'accorde ce droit à soi-même. Pour en apprendre davantage sur les libertés pour lesquelles CCLA milite au Québec, cliquez sur le lien qui apparaît en vidéo description. Si vous avez apprécié la vidéo et vous voulez nous aider à défendre les libertés civiles au Canada, allez voir notre site web ccla.org et devenez membre dès aujourd'hui. Également, assurez-vous de vous inscrire à notre chaîne YouTube pour rester à l'affût des enjeux entourant les libertés civiles au Canada. Le choix, l'égalité et la liberté sont des batailles inachevées que nous menions et mènerons. CCLA est là pour défendre votre droit de choisir.